bien ce quartier. Ce n'est pas la première fois qu'une fusillade y a lieu. Selon les témoins, Robert Walker, 17 ans, a été tué à bout portant d'une balle dans la tête. Il est le père d'un petit garçon de 3 mois. L'après-midi du 5 décembre 2006, Robert Walker rentre de l'école dans un bus comme celui-ci. Tandis que le bus approche de leur arrêt, à l'angle de Lillian Avenue et d'Emerson Avenue, dans le quartier de Walnut Park, Robert et son cousin, Tom, se lèvent et font la queue pour descendre. Robert habite à 2 pâtés de maison de l'arrêt, là-bas. Les 2 cousins n'ont fait que quelques pas lorsqu'un groupe de gamins surgit de derrière cette maison et se met à tirer. Les 2 cousins s'enfuient. Tom, le plus âgé, atteint ce bâtiment là-bas lorsqu'il entend une petite fille hurler. Il se retourne et aperçoit le corps de son cousin gisant par terre. Robert a reçu une balle dans la bouche, dans la tête, dans la poitrine, dans le dos et dans les jambes. Tom se précipite vers son cousin, mais celui-ci est déjà mort. Robert n'avait que 17 ans, une victime parmi tant d'autres dans la guerre des gangs de Saint-Louis. Je suis à Walnut Park, le quartier dans lequel Robert est né et dans lequel il est mort. Ici, les grands chauves à peau blanche ne courent pas les rues. Nous sommes dans les ghettos, où l'on enregistre un mort toutes les 2 semaines. Les graffitis sont assez basiques et plutôt dérangeants. Il s'agit d'une véritable guerre des tranchées. Et Robert Walker, Short Dog, a été la victime de cette guerre. Âgé de 17 ans, ce n'était encore qu'un gamin. Il laisse derrière lui une petite amie et un bébé de quelques mois. Comment as-tu rencontré Robert? C'était en août. Je me baladais avec ma sœur et son copain. Et son copain a fait « Robert, marche avec Courtney ». On était dans Thresh Avenue. Alors Robert et moi, on a marché ensemble. Et tout de suite, on a flashé. Ça a été un véritable coup de foudre. Courtney n'a que 16 ans et va toujours à l'école. Une enfant essayant d'élever un enfant, toute seule. C'est ton petit garçon? Oui. C'est le petit garçon de Robert aussi. Ouais. Oui, sa copie conforme. C'est ouf. Il te manque, hein? Et c'est quoi tes projets pour l'avenir? Je vais terminer l'école, aller à l'université, me marier et avoir d'autres enfants. C'est ce que je veux faire. Et veiller sur lui. Oui. Ouais, je vois. Merci, Courtney. La guerre des gangs décime des générations entières. Et ce sont les femmes qui restent pour gérer les dégâts. Je vais rencontrer la sœur, la grand-mère et la mère de Robert. Bonjour, je suis Ross. Enchanté. Parlez-moi un peu de Robert. Il faisait toujours ce que je lui demandais de faire. Il mangeait toujours ce que je lui préparais. Il n'était pas difficile comme certains enfants. Maman, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Robert, lui, il mangeait de tout. Mais depuis ce jour, je ne cuisine plus. Je n'ai plus envie de cuisiner. Pour qui est-ce que je cuisinerais? Comment vous vous sentez ici après la mort de Robert? Je n'aime plus vivre ici. Je suis dévastée. Avant, je passais par la rue dans laquelle il a été tué pour aller au travail. Maintenant, je fais tout le tour. Mais on va déménager. Peut-être même changer de ville avec mon frère. Je ne supporte plus d'être ici. C'est l'enfer sur Terre.
Le paradis, c'est ailleurs. Ça ne peut pas être ici. Je peux vous poser une question? 2 autres garçons ont été blessés dans la fusillade. Qu'est-ce que vous pensez des personnes qui ont fait ça? Je suis très en colère. Je veux que justice soit faite. Parce que quand il arrive quelque chose ici, on ne fait rien. On dit « Oh, un tel a été tué dans une fusillade ». Et on passe à autre chose. Il y a beaucoup d'adolescents qui sont tués dans le quartier. Mais rien n'est fait. Rien. Ils ne font rien. Il faut que les gens le sachent. Ils ne font rien pour ces gamins qui sont tués. Ils s'en fichent. Ils se foutent de nous. Tout le monde nous laisse tomber. Il n'y a rien pour aider les enfants du quartier. Rien. Repose en paix, Robert. Un écolier abattu par d'autres écoliers alors qu'il sortait du bus de ramassage scolaire. Était-ce une histoire de gang? Je ne pense pas qu'on ait la réponse un jour. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça change grand-chose pour son fils de 4 mois, pour sa grand-mère, sa sœur et sa mère. Ils ont perdu un être cher, et de manière absurde. Ma première journée à Saint-Louis touche à sa fin, et l'omniprésence des gangs me semble de plus en plus palpable. Le bleu est la couleur des Crips, et le rouge, celle des Bloods. Dans ces rues, des centaines de bandes se livrent à une guerre de tranchées incessante, et je veux en savoir plus. Pretty Tony, rouge des pieds à la tête, semble être une bonne source d'informations. Je viens de parler à la mère de Robert. Parle-moi un peu de ce quartier. Comment est-ce qu'on vit ici? Tu veux que je te parle de mon quartier? Une chose est sûre, c'est que c'est pas une cour de récréation. C'est vraiment dur. Mais il est ce qu'on en fait. Les types qui ont tué Robert, ils étaient affiliés à un gang. Ça te dit quelque chose? Je les connais pas. C'est tout ce que je peux te dire. Tout le monde ici se connaît, se protège, n'est-ce pas? Ouais, à peu près. Robert a pris plusieurs balles dans le corps. Pas une, mais plusieurs. Il paraît que le plus jeune avait 15 ans et le plus vieux 17. Où est-ce que des gamins de cet âge trouvent des armes? Ils les ont sûrement volés. Il y a des types sévèrement atteints dans le quartier. Ici, c'est pas comme chez toi. Moi aussi, on m'a déjà tiré dessus. Ah ouais? Ouais. Où ça? Où? Ouais, quelle partie du corps? Par là. Dans le torse. Par là. Ouais, par là. Et qui t'a tiré dessus? Je saurais jamais. Il t'a laissé mourant. C'est ça. Ça va mieux? Ouais, ça plane. Cool. En dépit de cet étalage de couleurs et de tatouages, on n'aime pas parler des gangs ici. J'imagine que c'est par peur. Mais est-ce la peur des représailles ou la peur de la police qui arpente les rues? Celle-ci me semble être la prochaine étape logique de mon enquête, celle des gangs de Saint-Louis. Sometimes I have to question my ability. Is it really worth pursuing a career with no stability? 1 minute you're here, next minute you're gone. It's like you just. La ville de Saint-Louis est l'une des plus violentes d'Amérique. Originaires de Los Angeles, les gangs se sont implantés ici dans les années 1990 afin de trouver de nouveaux débouchés pour leur trafic de drogue. Mais comment expliquer que les Bloods et les Crips, 2 gangs de LA, aient acquis une telle influence ici? Pour certains, ce sont les jeunes locaux qui auraient adopté cette culture par mimétisme. Tout aurait été véhiculé par la musique et les films. Pour d'autres, les gangs de LA seraient physiquement venus s'implanter ici, par la route 66, pour étendre leur empire.
Quelle que soit la manière dont elle est arrivée dans la ville, la culture des gangs a entraîné une explosion de violence. Ce legs continue de tourmenter la ville aujourd'hui. Je suis bien déterminé à rencontrer ces gangs. Et sachant que nul ne connaît mieux les mauvais garçons que les bons garçons, j'ai décidé de commencer mon enquête auprès de la police. Ok, écoutez-moi. Voilà le programme de la journée. Responsable de l'unité anti-gang de la police de Saint-Louis, le sergent Carlos Ross m'a proposé de l'accompagner, lui et son équipe de 8 hommes, lors d'une virée dans les rues à problème de la ville. Il faut essayer de les faire sortir. S'ils essaient de s'enfuir, on leur coupe la route. Et s'ils y arrivent, on les attrapera une autre fois. Le sergent Ross et ses hommes savent où trouver les gangs et lisent dans les signes comme des traqueurs de brousse. On reçoit souvent des appels nous signalant qu'une bande de jeunes traîne dans telle ou telle rue. Le sergent reçoit un appel. Les patrouilleurs de l'unité anti-gang ont repéré une activité suspecte plus loin. On va les laisser sortir. Ok. Il faut d'abord déterminer si ces gamins font bien partie d'un gang. Mais dans un premier temps, on les fouille à la recherche de drogue et d'armes. Je vais vous poser quelques questions. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Et il faut qu'on sache qui tu es. Pour moi, il s'agit d'adolescents comme les autres, affublés de l'uniforme universel, le jean baggy et le t-shirt. Mais le sergent Ross n'est pas convaincu. Il demande à son équipe de photographier leurs tatouages pour les archives de la police. Ça fait 5 minutes qu'on est là et ça commence à attirer les curieux. Comme ça, les suspects ont l'air assez détendus. Mais si vous regardez par là, on a un public rien que pour nous. C'est le spectacle de la journée. Ok, ensuite j'énumère les noms. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il s'agit avant tout d'une démonstration de force. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre moi. S'il y en avait un, il ne chercherait pas à me buter. Mais d'après les archives, 2 mandats d'arrêt ont été émis. Les suspects sont amenés au poste. Vous l'emmenez au poste. Pourtant, il est sorti de prison il y a 2 jours, c'est ça? C'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il dit, oui. Ça rappelle un peu le gorille qui se frappe la poitrine. Mais le sergent Ross m'explique la raison de tout ce cirque. La semaine dernière, un membre d'un gang a été tué dans le quartier. On vient tous les jours dans le quartier. On essaie de repérer les éléments agités et on leur fait comprendre que maintenant, c'est la police qui gère. Qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire pas de représailles. Exactement. C'est ce que ce policier essaie de leur faire comprendre. On sait que vous êtes furax, ils veulent se venger, mais nous on leur dit, on prend les choses en main. C'est nous qui gérons ça. Dans l'Ouest américain, les réverbères servent souvent de totem. Ça, c'est les couleurs du quartier. Le jaune et le bleu. Oui, ce sont les couleurs de 6-0. Et un peu plus haut, on a des bandes associées aux Crips. Il y a différentes bandes dans le coin. Ici, on a 44 Blood. Ça, c'est une croix. On dirait un 4, mais c'est une croix. Ce sont les Crips qui ont fait une croix sur le B de Blood. Ouais, je vois. Donc c'est ça. Dans ces rues, il y a des centaines d'armes, cachées dans des maisons abandonnées comme celle-ci. Le sergent Ross s'apprête à fouiller l'une d'entre elles. Ça serait un endroit parfait. Regardez ça. Encore un B raturé. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. C'est pas normal. C'est rare dans le quartier parce que... Ce sont les Bloods. Les Six Deuce et les 87 Kitchen Crips s'entendent bien. Mais peut-être qu'ils sont en train de se friter. Et nous, notre boulot, c'est d'interpréter les signes comme ça. Et vous devinez ce qui se passe. Ils sont pas très futés parce qu'ils vous disent tout. C'est ça. C'est comme un journal. Et nous, on lit ces signes. Et on sait qu'en ce moment, Les Kitchen Crips sont en train de se friter avec les locaux. voilà, ça va pas avec les Bloods.
C'est un peu déroutant parce qu'on a tendance à penser que les Crips s'entendent toujours avec les Crips, mais c'est faux. On n'est pas à Los Angeles ou Chicago, c'est différent. Ici, c'est plus une question de quartier, non? Il y a un gang ici et un autre au bout de la rue. Et avec des couleurs différentes. Quand vous voyez une bande, l'ennemi n'est jamais loin. Il s'attire toujours des ennuis à l'école. Ouais, parce que c'est à l'école que tout commence. En fait, ces gamins grandissent ensemble. Ils habitent dans la même rue, ils vont à la même école et ils rejoignent le même gang. Ils sont très proches. Alors forcément, quand on touche à l'un d'entre eux, ils en font une affaire personnelle. Oui, et ils ont du mal à se sortir de l'engrenage parce qu'il y a une escalade de violence et de représailles. Quel que soit leur âge, c'est toujours le même problème. L'ennemi sera toujours l'ennemi. Vous pouvez toujours quitter le gang et déménager, ils vous retrouveront parce que vous êtes l'ennemi. Et vous l'êtes pour la vie. Ça, ce serait l'endroit idéal pour cacher un flingue. Comment on pourrait rentrer? Par l'autre côté, il y a un chemin qui descend. Vous voulez entrer? Je n'aime pas ça du tout. L'odeur est insoutenable, et malgré les lampes torches, on ne voit pas le bout de ses pieds là-dedans. Et c'est exactement le genre d'endroit dans lequel on trouve des armes. S'il y avait quelque chose ici, ce serait dans le coin. Parce qu'ils veulent pas avoir à aller trop loin pour les récupérer. Ils veulent pouvoir les atteindre et les remettre facilement. Les utiliser et s'en débarrasser. Oui. Après, ils les remettent à leur place et les cachent sous des briques. Ce sont des armes collectives. C'est ça. Quand un type du quartier a besoin d'une arme, il sait où la trouver. Ils ont pu les cacher dans ces failles. Elles peuvent être partout. C'est pas évident. Il y a des poches dans la ville. Dans le centre-ville, il n'y a pas de gang. Dans ce quartier, il y en a 2. Source de revenus pour les gangs, la drogue est une des principales causes de conflits dans ces rues. C'est donc ce que la police recherche en priorité. Apparemment, je commence à prendre le pli, car sur le chemin du retour, mon regard est attiré par quelque chose de suspect. Où est Rob? Où il est? Tandis que le reste de l'équipe part couper la retraite des fugitifs, le sergent Ross et moi poursuivons ces membres de gang potentiellement armés. Ils ont disparu. Il en a eu un là-bas. Souvent ils disent ah mais je savais pas que vous étiez de la police. C'est pour ça qu'on met ces t-shirts. Ouais, je comprends. C'est vrai que là, ils n'ont plus d'excuses. J'ai rien à voir avec tout ça. J'ai rien fait du tout. Qu'est-ce que vous me voulez? On a compris, mec. Pourquoi vous avez fui? Parce que les autres fuyaient. LBCG, Long Beach Crip. Je veux le revoir. Si t'as pas des dollars, t'as pas de sens. C'était l'âge de ma mère quand elle est morte. Elle est nouvelle, celle-là. Faut que je la note. C'est ça, ouais, prends des notes. Une fois de plus, l'équipe vérifie les tatouages des suspects. Mais les fugitifs sont des habitués de la procédure. C'est un G comme groupe. Ça commence par un C. Qu'est-ce que ça veut dire? Old Fallen Park. C'est quoi ensuite? Area? Community Group? Et à votre avis, c'est quoi au juste? Old Fallen Park Associated Gangster Crips. Moi, je tire sur personne. On m'a tiré 3 fois dessus.
Mon frère a été tué dans ces rues, et moi, je touche pas à ça. Ma grand-mère habite juste là. Les tatouages. D'accord, ça t'y peut plus rien. Mais t'es pas obligé de mettre les chaussures en plus. C'est pour ma réputation. Justement. Non mais rends-toi compte. Ça veut dire une chose. Ça veut dire que t'es actif. C'est ma vie. D'accord, je vois. Ici, t'as pas le choix. D'accord, mais tu pourrais commencer par pas exhiber tes couleurs. Dis-leur ce que tu nous as dit à nous. Allez, vas-y, répète-leur, allez. C'est ce que je fais, sur la tête de ma mère. D'accord, mais il faut pas se contenter de le dire. Mes frères, je vais être clair. J'y crois. J'y crois vraiment. Peut-être que vous trouvez ça débile, mais j'y crois. J'y crois. Et toi, ça a pas l'air d'être le cas. C'est pas ce que je dis. Moi, je fais rien de mal. Je sais, mais eux, si. Si, mon frère. Non, pas ici. Si, mon frère. Non, je t'assure. La police ne peut arrêter ces jeunes sur le simple fait qu'ils portent les couleurs ou les tatouages d'un gang. Alors ils leur rendent la vie impossible dans les rues. C'est une approche très frontale, mais cela semble être la seule option. Tout ce qu'on voit là nous assure que le phénomène des gangs est en bonne forme. Dites-moi, sergent, ça ne vous décourage pas de voir que les gangs attirent de plus en plus de jeunes? Si, mais pour moi, ça en vaut la peine. Même si on arrive à en sauver qu'un, notre travail est utile. Et il est vraiment nécessaire dans cette ville, comme dans beaucoup d'autres. Parce que Saint-Louis, vous savez, c'est pas un cas isolé. Dès mon arrivée, j'ai été frappé par le jeune âge de ces gamins. S'associer à un gang semble presque être inévitable dans les ghettos. Je vais rendre visite à un centre qui s'est fixé pour mission de sortir les gamins des gangs. Le programme est dirigé par un ancien membre du gang musulman du nom de Kabir Mohamed. On entend des tas de conneries sur les gangs. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « C'est pas la peine de leur parler comme ça, je les emmerde. » J'essaie de vous sauver la vie. Et je risque ma peau pour ça. La société vous lobotomise avec sa musique et ses films de merde. Alors non, je changerai pas de méthode. C'est comme ça, un point c'est tout. Pas question de prendre des pincettes. Le message est clair, et il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Vous pouvez accepter la vérité et vivre, ou la refuser et crever. Kabir ne ménage pas ses élèves, mais c'est nécessaire. Bloods, Kiss Has, Big Bloods, Little Old Trays, tout cela est assez révélateur. Ces graffitis sont écrits avec les crayons que les gamins de 14 ans utilisent à l'école. Sauf que là, ce sont les Crips qui les utilisent. Les Bloods se lavent pas les mains. Merde aux Bloods. Et c'est exactement ce qu'on essaie d'éviter ici. Ces gamins sont complètement endoctrinés dès le plus jeune âge. Dans leur tête, c'est soit bleu, soit rouge. Donc, il y a du boulot. Mais je pense que le travail de Kabir est très utile. Et au moins, quelqu'un fait quelque chose. On voudrait comprendre pourquoi un jeune de votre âge entre dans un gang, même sachant que ça peut lui coûter la vie. On t'écoute, Blood. Je suis pas un Blood. Mais je crois qu'on entre dans un gang pour faire partie d'un groupe. Quand ta famille est complètement flinguée et que ta mère prend du crack, au moins t'as l'impression de faire partie de quelque chose. Parle-nous de l'environnement dans lequel tu vis. Je suis né dans le quartier Est. Gangster Disciples, Vice Louis. Mon oncle a été assassiné chez lui. Il fait partie d'un gang? Ouais. Il était en train de descendre les escaliers. Les Deuce sont arrivés, ils l'ont descendu. Une balle a traversé ma porte et est passée par ma fenêtre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu mon oncle allongé par terre. Tu avais quel âge?
7 ans. Quel âge tu avais quand tu as réalisé qu'il y avait de la drogue dans ton quartier? Un jour, je suis allé chez ma grand-mère. C'était en plein mois de décembre, il y avait de la neige partout. J'ai glissé et je suis tombé dans la neige. Alors j'ai pris une poignée de neige et j'ai dit à ma grand-mère, « Regarde, c'est ce que maman mange. » Elle savait pas que maman prenait du crack. Ces gangsters aux bouilles de bébé me font plus de peine que de peur. Et après une semaine dans la ville, je n'ai toujours pas l'impression d'avoir rencontré les vrais gangsters, ceux qui sèment la terreur dans leur quartier. J'ai donc trouvé un contact susceptible de m'aider dans ma quête. Jason Hampton avait une solide réputation parmi les JBL Blood, celle du gang qui mène une véritable guerre des tranchées contre ces rivaux. Tu vois cette contre-allée? Il s'en est passé des choses ici. Rien que dans cette contre-allée. Quel genre de choses? Il y a eu des meurtres, des braquages, des vols de voitures, des enlèvements, tout ce qu'on peut imaginer. Tu vois les trous là-haut? Oui, on les voit ici. C'est des impacts de balles. Tu vois le grand là-haut? C'est un impact de balles. Là aussi, là aussi, et là aussi. Là, là et là. Il doit y en avoir d'autres, mais ils ont essayé de peindre par-dessus. Et ils passent ici par hasard? Non, ils viennent de là. Ils viennent de ce pâté de maison. Vous savez, l'ennemi vient jamais de loin. L'ennemi vient de là. L'ennemi est de l'autre côté de la route. Ils viennent à pied ou en voiture et ils se garent derrière ces baraques. Une guerre des tranchées classique. Le gang de Jason défendait son activité. Comprenez, un trafic de drogue dans cette rue. Et c'était qui, vos clients? Ils venaient d'où? Ils venaient de partout. Il y avait des types de Saint-Charles, des types de Springfield. Il y en avait qui venaient d'ici. Il y a aussi des camionneurs qui passaient prendre un petit remontant. Pour mon premier jour d'école, j'avais $800 dans ma poche. $800. Ouais, mon pote, et des tas de bijoux. C'est comme ça qu'on se fait de l'argent ici. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? V-Dog. C'est le nom du gamin qui a été tué par la police alors qu'il essayait de se faire la malle. BIP, ça veut dire Blood in Peace. Là, on a 31 Trey Haas. 31, c'est le numéro de ce pâté de maison. Trey comme 3 et Haas comme 1. On l'a décomposé pour que ce soit plus cool. C'est toujours comme ça qu'on fait. BIP Pimp, c'est aussi un gamin du quartier qui a été tué. Si t'as l'occasion, pose la question au gang, ils t'expliqueront. C'était une véritable menace pour la société. Tu as perdu beaucoup d'amis? Non. On a eu de la chance. On en a perdu 3 seulement. Dans un quartier comme ça, c'est rare d'avoir aussi peu de pertes. Ça pourrait être pire. Tout droit? Non, on peut pas aller par là. Je suis en guerre avec les mecs de là-bas. Tu as des problèmes avec eux? Ouais, par là aussi. Je peux aller que par là. Alors le seul endroit où tu es en sécurité, c'était ça? Ouais, c'est la seule zone où je suis peinard. Je peux aller nulle part ailleurs. J'ai 25 ans et je peux pas aller par là. Aujourd'hui, Jason est en liberté conditionnelle. Il doit éviter tout ennui avec les gangs. J'ai maintenant le sentiment qu'il est temps de me frotter aux vrais gangsters, ceux qui sont encore actifs. J'ai un contact qui pourrait me permettre de rencontrer l'un des gangs les plus craints de la ville. Depuis mon arrivée il y a 2 semaines, j'ai vu les dégâts causés par les gangs, rencontrer la police qui essaie de combattre le phénomène et parler à un ancien gangster. Pour moi, tout cela participe du déclin d'une ville jadis prospère, où la mort des industries traditionnelles a créé un terreau fertile sur lequel se sont développés les gangs avec leurs graffitis, leurs drogues et leurs guerres des tranchées. Je suis maintenant en train d'attendre la personne qui est censée me mettre en contact avec l'un de ces gangs. Ça fait à peu près 1 heure qu'on attend sur ce parking.
On vient de se faire traiter de flic. Alors, si ce type n'arrive pas rapidement, on a décidé de partir. Parce que si on reste plus longtemps, ça pourrait chauffer pour nous. Espérons qu'il va arriver. On a attendu 3 heures et on est parti. Évidemment, on a reçu un coup de fil juste après notre départ. Donc c'est reparti. Là, on a un rendez-vous quelque part dans la ville. On est sur les lieux. On va rencontrer les membres du gang. Évidemment, on ne peut pas filmer l'extérieur parce que ça attirerait l'attention, 1 de la police et 2 des gangs, ce qui pourrait mettre le feu aux poudres. Donc, je vais franchir cette porte et rencontrer mes nouveaux potes. La situation est assez rocambolesque. Ils enterrent un jeune pitbull et je dois assister à la cérémonie. Hier, on a enterré un chien ici. Et ce n'est que le début. Merci de nous recevoir. Je ne vais bien sûr pas vous présenter ou mentionner le gang auquel vous appartenez. Mais vous êtes membre d'un gang. Ouais, les Bloods. Les Bloods. Vous pouvez nous expliquer comment vous êtes devenu membre du gang? On a grandi là-dedans. Voilà comment on est devenu membre. On vous y a forcé? Non. Dans ce merdier, il faut être le leader. Si c'est pas toi qui entube, tu te fais entuber. Vous aviez quel âge? Environ 13 ans. Il n'y a pas de boulot pour nous ici. La rue, ça te remplit pas le ventre. Ça nourrit pas son âme. Ouais, donc vous n'aviez pas beaucoup de perspectives d'avenir. Il n'y avait pas de boulot. Si, il y avait des opportunités. J'aurais pu choisir de faire quelque chose de positif. Mais c'est pas ce que j'ai fait. J'ai choisi la rue. Et ici, si tu connais personne, tu sais, si tu connais personne, tu crèves de faim. Et pour combien il y en a? On est en train de la mettre dans un sac pour la vendre. Là, il y en a à peu près 700 grammes. Allez, je te fais un prix d'amis. 85 $ pour 30 grammes. Et je vais te dire que c'est donné. Normalement, c'est 125. Donc vous avez 30 ans, vous avez une famille et vous vendez de l'herbe et du maton. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? C'est du PCP. Ah, ils adorent. Tu prends une cigarette, tu retires le filtre, tu l'assouplis un peu. Ah, les autres blaireaux te montreraient pas ça. C'est pas un jeu. Vas-y. Tu peux vérifier que c'est de la vraie. À quoi ça te fait penser? On dirait de la colle ou du dissolvant. Ensuite, tu trempes ta cigarette dans le flacon. Comme ça. Putain, il n'y a plus rien. Tu souffles dedans pour que ça descende. Ça imbibe toute la cigarette. Ça coûte 20 $ et ils adorent. Et si je te demande du crack, t'en as? Le crack? Ouais, ils adorent. C'est de plus en plus demandé. Il faut dire que c'est radical, hein. Et ils adorent. Tu sais, ils veulent tous du crack. Ils adorent ça. Mais avec toute cette drogue, vous devez vous protéger, non? C'est clair? Attends, je vais te montrer. Ça, mec, je vais te dire, c'est du sérieux. Téléchargé? Ah ouais, toujours.
Ok, j'ai compris. Il est chargé. Fais attention, tu vas flinguer la caméra. Ah, je fais toujours attention. Super. Donc, tu as toujours une arme sur toi. Tu ne peux jamais te détendre. Non, non, pas vraiment, mais enfin bon... Mon flingue... C'est ton meilleur pote. Bon, mais tu as déjà eu à l'utiliser? Dis-moi, tu l'as déjà utilisé? Celui-ci, là, il m'a servi contre des types qui pensaient pouvoir se foutre de ma gueule. Mais ça, c'est juste un jouet. Tu en as de plus gros. Ouais. Des plus gros qui ont un plus gros débit. Ouais, je vois. Il a 15 ans et il sait s'en servir. Il est né pour manier le flingue. Comment tu utilises un flingue? Bang, 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 bang. C'est ça. C'est ça. Tu tires dans le tas jusqu'à ce que le mec s'écroule. Oh merde, mec, j'ai trop fumé. J'ai un coup de flip. Les autres blaireaux foutent rien de leurs 10 doigts. Mais nous, on travaille dur. On tient un chenil en même temps. Attends, je vais te montrer un truc. Attention à ton masque. Tu gardes un sachet là-dedans? Ouais. Et c'est de la bonne. Et qu'est-ce que vous pensez de la police? C'est des nazes. On l'emmerde. Sur ma tête. Merci de nous avoir reçus. Merci. Pas de problème, mec. Merci beaucoup. Merci. C'est pas comme ça. Montre-moi. Ok? Ok. Comme ça? Voilà, comme ça. Comme ça? Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, on vient de rencontrer 2 membres des Bloods. J'avais jamais vu autant de drogue en quantité et en variété. Il n'arrêtait pas de répéter qu'il flippait. Eh bien, en tout cas, moi, j'ai flippé quand il a sorti son Colt 45 et qu'il a joué avec le chargeur. Alors, je dois avouer que je suis pas mécontent de rentrer chez moi. Mais avant de partir, je rends une dernière visite à mon pote Jason pour voir comment se passe sa réinsertion. Salut Jason, ça va? Ça gaze? C'est cool de te revoir. Viens, on va sous le porche. Parfait. Allez. Merci. Tous les jours, quand je me réveille, je remercie le ciel d'être en vie. Et ça te manque pas l'adrénaline? Tout ça, c'est de l'illusion. C'est pas un jeu. Si on te fout un flingue sur la tempe et que le coup ne part pas, c'est pas parce que le flingue est cassé. C'est un signe. Ça veut dire, réveille-toi frère, sors de là. Pourquoi est-ce que tu veux vivre ta vie comme ça? C'est pas une vie de regarder en permanence derrière soi. Parce que tu veux pas te faire buter, tu peux pas t'arrêter au stop, ni au feu rouge. Il y a une vie en dehors des gangs. Alors il y a un moment où il faut arrêter. Il y a un moment où il faut se regarder dans une glace et se dire, c'est vraiment ce que tu veux? C'est l'exemple que tu veux donner à tes enfants? J'en ai marre de voir mes partenaires et mes amis aller en tôle ou mourir. Ça fait mal. Alors il y a un moment où il faut retrouver la raison et arrêter, parce que c'est pas une vie. Et est-ce que c'est toujours la guerre dans ton entourage? Ou est-ce que ça se calme? Ça se calmera jamais. La guerre continue pendant qu'on est en train de parler, parce que les jeunes reprennent le flambeau. Ils continuent et leurs fils continueront. Et ça va continuer indéfiniment comme ça jusqu'à ce que quelqu'un vienne nous voir et nous parle à la communauté noire et lui dise « Arrêtez ». Et tant que ça n'arrivera pas, Saint-Louis sera toujours une ville violente, comme la Nouvelle-Orléans. On a le 2e taux de criminalité au monde. Il y a des guerres à l'étranger, mais c'est la guerre tous les jours aux États-Unis.
Pour moi, la guerre des gangs à Saint-Louis n'est pas différente des autres. Ce sont des jeunes en quête d'argent ou de respect et prêts à utiliser une arme pour les obtenir. Ce qui me surprend, c'est que dans un pays qui se pose en défenseur des droits de l'homme, il y ait une telle division raciale. Pour moi, une mère noire à Saint-Louis n'est pas différente des autres. Et je ne veux plus jamais entendre une femme pleurer parce que la guerre des gangs lui a pris son fils.